Bonjour, bienvenue une fois encore de plus à notre vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'élasticité revenue de la demande, rattachée à notre module de la demande du consommateur et les notions d'élasticité. C'est la troisième vidéo que nous produisons et cette dernière vidéo, qui est la troisième et la dernière sur cette thématique, est liée à l'élasticité revenue de la demande. Et à l'image des autres, les deux types d'élasticité que nous avions évoqués dans nos précédentes vidéos, cette élasticité aussi tire sa légitimité en réalité de la fonction de demande marshallienne. Parce que quand nous avions résolu le programme objectif primal du consommateur, nous étions arrivés à la conclusion que la quantité demandée d'un bien est fonction du prix du bien, est fonction du prix d'autres biens et est fonction du revenu. En d'autres termes, nous sommes arrivés à la conclusion que les principaux déterminants de la demande d'un bien sont le prix du bien, le prix d'autres biens et le revenu. Bien sûr, il existe d'autres déterminants, mais qui n'apparaissent pas dans notre programme objectif primal que nous avions résolu pour avoir cette quantité demandée. Et dans la première vidéo, nous avions analysé l'impact de la variation en pourcentage du prix du bien sur la quantité demandée du bien. Dans la deuxième vidéo que nous avions réalisée sur cette thématique, nous avions analysé l'impact de la variation du prix d'un bien qui est soit substituable ou complémentaire à ce bien sur la quantité demandée de ce bien. Dans celle-ci, qu'est-ce que nous allons analyser? Nous allons analyser cette fois-ci l'impact de la variation du revenu du consommateur sur la quantité demandée de ce bien. Ce qui veut dire quoi? Que nous supposons que seul le revenu des consommateurs varie, toutes choses égales par ailleurs. Nous supposons que le prix du bien et le prix des autres biens sont supposés constants. Et cela va nous permettre de définir en ce moment notre élasticité revenue. Nous définissons l'élasticité revenue en ce moment comme étant la sensibilité de la demande en pourcentage à la suite de la variation en pourcentage du revenu des consommateurs, toutes choses égales par ailleurs. Ou en d'autres termes, nous définissons notre élasticité comme étant la variation relative de la quantité demandée du bien X à la suite de la variation relative du revenu des consommateurs, toutes choses égales par ailleurs. Et une fois définie l'élasticité, cela peut nous permettre maintenant de passer à quoi? À la formule. Et c'est la troisième fois que nous présentons cette formule. Chaque fois, nous tenons compte du déterminant qui varie. Dans la fonction dans l'élasticité prix direct, c'était le déterminant prix qui variait, toutes choses égales par ailleurs. Dans la fonction de demande, dans l'élasticité, pour l'élasticité prix croisé, c'était le prix du bien Y et D qui variait. Et dans l'élasticité revenu, il est logique, il est intuitif de penser que le revenu maintenant va varier. Ce qui va nous permettre d'arriver à cette conclusion que nous pouvons maintenant là déterminer la variation relative de la quantité demandée, qui est représentée par la différence entre la quantité finale et la quantité initiale, divisée par la quantité initiale, qui de manière agrégée va nous permettre d'avoir delta X sur X0. Et la variation relative du revenu des consommateurs va être déterminée en fonction du revenu là, le revenu initial, moins le revenu final sur le revenu initial normalement, et cela va nous permettre d'avoir le revenu initial là en bas, et en haut nous avons la variation du revenu. Et nous voici en réalité les deux variations relatives. Et nous avions dit que l'élasticité prix croisé mesure la variation relative de la quantité demandée d'un bien à la suite de la variation relative du revenu. Et cela va nous permettre d'avoir comme formule le rapport des variations relatives. Et nous aurons quoi? Cette variation relative que nous avons là, divisée par la variation relative que nous avons là. Et en faisant le rapport, nous avons une fraction divisée par une autre.
Le rapport de deux fractions conduit au produit entre les deux fractions, c'est-à-dire on multiplie la première fraction par l'inverse de la seconde, ce qui va nous permettre d'avoir cette relation-là que nous avons là, ici. C'est-à-dire que nous avons delta x sur delta r multiplié par R0, le revenu initial sur la quantité demandée initialement, ou encore ddx sur ddy multiplié par R0 sur x, et x0, ou encore d rond de x par rapport à d rond de r multiplié par R0 sur x0. Et, chers étudiants, je voudrais que vous notiez là que delta x sur delta r, ou encore d de x sur d de r, ou encore d rond de x sur d rond de r, représente quoi? Il représente en réalité la pente de la courbe d'Engel. Donc, nous avons là la pente de la courbe d'Engel multipliée par ce rapport R0 sur X0. Et donc, nous pouvons dire autrement que l'élasticité revenue est obtenue en faisant le produit entre la pente de la courbe d'Engel et le rapport du revenu initial sur la quantité demandée initialement, en tenant compte bien sûr de ce revenu initial-là. Et cela va nous permettre maintenant de passer à l'interprétation de l'élasticité revenue. Et l'élasticité revenue peut prendre toutes les valeurs sur R. Pourquoi nous disons cela? Pourquoi elle peut prendre toutes les valeurs sur R? Parce que simplement, nous avions fait dans une vidéo précédente, nous avions déterminé la pente de la courbe d'Engel. Et cette pente de la courbe d'Engel, nous sommes arrivés à la conclusion que cette pente de la courbe d'Engel, que c'est celle-ci, delta x sur delta r, ou encore ddx sur ddr, ou encore d rond de x sur d rond de r, cette pente en réalité peut prendre toutes les valeurs sur r. Et donc, vous devez y retenir cela, que quand nous arrivons à l'interprétation, dans la mesure où l'élasticité revenue est constituée, est constitué du produit de la pente de la courbe d'Engel et du rapport entre R0 et X0, la quantité initiale et le revenu initial. Donc, la valeur de l'élasticité revenue ne dépend pas de la partie positive de l'expression, c'est-à-dire R0 sur X0, mais va dépendre de la valeur de la pente. Donc, cette pente peut être positive comme elle peut être négative. Et cela va nous permettre de dire en ce moment que l'élasticité revenue peut prendre, à l'image de l'élasticité prix croisée, peut prendre toutes les valeurs sur R. Et ça, vous devez garder cela en tête, chers étudiants, que l'élasticité revenue peut prendre toutes les valeurs sur R, qu'elle peut être positive, qu'elle peut être négative. Et elle peut, à la limite, même être nulle. OK? Donc, maintenant, si l'élasticité revenue est un coefficient, nous devons aussi garder en tête qu'un coefficient n'a pas d'unité. Et deuxième étape de réflexion, d'analyse ou d'interprétation, l'élasticité est un coefficient. Donc l'élasticité revenue, EXR, n'a pas de coefficient. Maintenant, si elle n'a pas de coefficient, nous pouvons maintenant arriver à la conclusion que nous pouvons poser que l'élasticité revenue peut être égale à C. C est un nombre réel qui peut être positif, négatif. Et en ce moment, cette élasticité revenue, elle peut être positive. Sa positivité est liée à quoi? Elle est liée à la valeur de la pente de la courbe d'Engel, c'est-à-dire delta x sur delta r, ou encore ddx sur ddr. Maintenant, si l'élasticité revenue est positive, nous dirons en ce moment que le bien est un bien normal. C'est ce que nous avions dit quand nous avions fait l'analyse de la courbe, l'analyse de la pente de la courbe d'Engel. Ça veut dire que le bien x est un bien normal. Et l'élasticité revenue positive, le bien est considéré comme un bien normal. Maintenant, si l'élasticité revenue a une valeur comprise entre 0 et 1, ça veut dire que le bien est un bien normal, mais en ce moment, le bien va être considéré comme un bien normal de première nécessité. Maintenant, si cette valeur prend la valeur extrême là, qui est égale à 1, nous dirons en ce moment que le bien est un bien neutre. Et
Si la valeur de l'élasticité revenu est négative, ce qui peut arriver, donc en ce moment le bien X est un bien inférieur. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que quand le revenu augmente de 1%, la quantité demandée va baisser de moins de 1%. Et en ce moment, le bien est un bien inférieur. Et en ce moment, les deux évoluent. La quantité demandée et le revenu varient en sens inverse. L'élasticité revenu point ou ponctuel est calculée. On utilise cette méthode de calcul quand la variation de l'élasticité quand la variation du revenu est faible. C'est-à-dire la variation du revenu est infinitésimale. Et nous avons en ce moment cette relation-là. Et en ce moment, d de x et delta de x et delta de r varient dans des proportions très faibles. Et de manière graphique, nous pouvons l'avoir pour des biens qui sont des biens pour lesquels le revenu, la variation du revenu et la variation de la quantité vont dans des sens opposés, c'est-à-dire des biens de première nécessité. Nous verrons en ce moment que nous avons des biens inférieurs, disons. Nous verrons en ce moment que voici la variation. Vous constatez avec cette variation-là que la variation de R, elle est très faible, et donc nous utilisons une telle relation. Mais qu'en est-il du cas où la variation elle est importante? Quand la variation du revenu est très grande ou encore importante, nous utilisons en ce moment l'élasticité d'arc. Et là, nous n'allons pas utiliser une valeur unique, soit la valeur finale, soit la valeur initiale. Non, nous allons utiliser une valeur moyenne. Donc, nous devons garder ce réflexe-là, que quand la variation est faible, nous utilisons l'élasticité ponctuelle. Et quand la valeur est très grande, la variation est très grande, nous utilisons, la variation du revenu bien sûr est très grande, nous utilisons l'élasticité d'arc ou encore l'élasticité qui est liée aux valeurs importantes à travers les valeurs moyennes. Et nous pouvons voir cela à travers cette représentation-là. Et la voici. Nous avons une fonction de demande pour des biens inférieurs, bien sûr, car la courbe de demande en fonction du revenu, c'est-à-dire la courbe d'Engel est inclinée vers le bas. Nous avons en ce moment une variation très grande du revenu, comme nous pouvons constater là. Et en ce moment, nous ne pouvons pas utiliser la valeur initiale qui est celle-ci ou la valeur finale qui est celle-là. Nous allons utiliser la valeur moyenne de la variation de deux valeurs et nous aurons R0 plus R1 divisé par 2 sur X0 plus X1 divisé par 2. Et en ce moment, nous avons une valeur très grande et cela va nous permettre d'avoir ce que nous appelons l'élasticité ponctuelle et l'élasticité d'arc. En définitive, nous devons retenir que quand la variation du revenu est faible, nous utilisons l'élasticité point. Et quand la valeur du revenu est grande, nous utilisons l'élasticité d'arc. Et là, nous utilisons les valeurs moyennes. Et vous constatez avec moi à partir de là que les deux vont se simplifier, d'où cette expression-là. C'est ce que nous devons retenir sur cette thématique de l'élasticité revenu, qui mesure la sensibilité de la quantité demandée d'un bien en pourcentage à la suite de la variation du revenu en pourcentage, toutes choses égales par heure. Ça a été un plaisir pour moi de présenter cette vidéo. On se donne rendez-vous la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.